Yo, Bakaya Lokono Yalo, et oui, on se retrouve pour une vidéo drama, oui, parce que l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord m'a signalé un attentat grave qui s'est déroulé aujourd'hui même. Eh bien, il s'agit d'Otakult qui a tiré à bout portant sur de nombreux youtubeurs manga. Et là, vous allez voir vraiment, on va regarder ses petits extraits de vidéos où il a commencé à tirer sur tout le monde, je ne sais pas vraiment pourquoi, donc on va réagir en fonction, et puis voilà, on va donner notre avis, et puis tout simplement, on va découvrir ça tous ensemble. Allez, let's go les amis, c'est parti, hop, je vais me décaler vite fait là, et on va écouter donc ces petits extraits qu'a fait Otakult, parce que là, il en a gros sur la patate, donc là, il se lâche complètement, il dévoile carrément son visage, et là, il se lâche, il dit tout ce qu'il a sur le cœur, donc on va l'écouter tranquillement, et puis en fonction, voilà, on va réagir. Donc, let's go les amis, hop, je mets le casque et puis on va écouter ces petits extraits. Donc c'est parti, let's go. D'ailleurs, en vrai, est-ce que ça serait pas le moment de faire une miniature de vrai youtubeur de merde là? Vrai youtubeur de merde. Pourquoi youtubeur de merde? On ne sait pas, mais on va voir de qui il parle. On va voir. Regardez, déjà il limite. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent cette miniature là, qui fait cette même tête comme ça? Donc on va regarder ça. C'est parti. C'est piraté quand même, c'est dingue ce qui se passe ici. Pas trop de gueule de con. Pas trop de gueule de con, il a dit. Donc ça va. Ah si. Ah, attends. C'était quand il y avait Mademoiselle Soto qu'il a dit ah si. Non mais faut abuser. C'est abusé. Il en veut à Mademoiselle Soto. D'ailleurs, il y en a pas mal qui lui en veulent. Mais pourquoi au final? Parce que moi je comprends pas. Là, il a vraiment donné aucune explication derrière. Hein. Il a juste dit youtubeur de merde. Ouais, il y en a quelques-unes quand même. Et il a dit, par rapport à leur miniature, par rapport à la tête qu'il fait comme ça. Ah, il y a Minotaku aussi, Club Pingouin. Je sais pas qui vraiment il a ciblé. Mais quand il a commencé à dire, ah si, ceux qui ont des sales têtes, c'était quand Mademoiselle Soso est arrivée. Donc peut-être qu'il la ciblait pas. Mais en tout cas, parmi les gens qui ont défilé là, il cible quelqu'un parmi ceux-là. Alors, qui c'est? Si c'est au moment où il a dit « Ah si », bah, c'est quand Mademoiselle Soso était apparue, c'est qu'il la ciblait pour moi. Donc, faut arrêter. Et pourquoi il la cible? Par rapport à la miniature, genre, c'est des gens qui font des miniatures et qui mettent leur visage. Je comprends pas. Je comprends pas parce que la plupart des gens font ça. Donc, qu'est-ce qu'il a envers ces youtubeurs? Qu'est-ce qu'il a envers ces miniatures? J'ai du mal à comprendre. Alors je rappelle que dans les faits, Otakult, c'est celui qui critiquait les gens qui faisaient plusieurs vidéos sur un seul chapitre parce qu'il jugeait que c'était de la qualité inférieure. Il disait que c'était du contenu zéro. Donc pourquoi pour lui c'est de la qualité zéro et en plus c'est subjectif. La qualité, s'il y a beaucoup de gens qui regardent, c'est que quelque part ça répond à un besoin et que ces gens-là trouvent que ces vidéos ont de la valeur, donc ils sont assidus, ils sont là tout le temps pour regarder, donc voilà. Bon là, franchement, je trouve que ça se fait pas pour Mademoiselle Soso, parce qu'elle est déjà victime de nombreuses critiques et tout, en tant que youtubeur, voilà, moi je regarde ses vidéos, j'aime bien ce qu'elle fait du travail vraiment lourd, faut lui donner de la force, faut la soutenir, donc n'hésitez pas à la soutenir, moi je trouve qu'elle fait vraiment du beau travail, et sincèrement, moi j'aimerais bien comprendre pourquoi ces gens-là leur en veulent. Peut-être qu'il me manque des informations par rapport à son passé, par rapport à ce qu'elle fait vraiment. Tu vois, peut-être que les gens ne l'aiment pas par rapport à des choses, des informations que je n'ai pas. Mais moi, a priori, je regarde ses vidéos, elle est polyvalente. Elle fait aussi bien des reacts, des reviews, très pertinents d'ailleurs, notamment sur Itachi, là, les 7 choses à savoir, 7 secrets plutôt. Enfin bref, je trouve qu'elle a vraiment une expertise sur de nombreux mangas, tel que dans Naruto, donc je comprends pas pourquoi tant de gens la critiquent, et elle est sincère. Elle dit ce qu'elle pense, et c'est vrai que malheureusement dans le One Piece Game, des fois quand tu critiques que tu vas trop loin, il y en a d'autres qui peuvent s'enflammer et te répondre juste pour des bêtises, tu vois, comme par exemple quand je critique Mihawk, que je dis qu'il n'a pas le niveau Yonko, et qu'il est plutôt niveau premier commandant, qu'il est le plus fort des premiers commandants, il y en a plein qui pètent des câbles. Voilà, donc bon, c'est One Piece Game. Bref, on a noté quelque chose d'autre. Un autre extrait que m'a signalé mon agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord, qui est censé surveiller Oda par rapport à son retour. Donc
En attendant, il était là, il a assisté à un attentat. Donc merci à lui de m'avoir remonté ces informations par rapport à Otakult. Donc on va regarder un peu ce qu'il dit encore, un autre extrait assez pertinent. Enfin, je sais pas si c'est pertinent, mais en tout cas, il tire sur un autre youtubeur, sur d'autres personnes. Donc on va voir. Voilà. Pour rendre les vidéos dynamiques, vu que je fais pas de facecam, c'est très important de soigner le montage. Et moi, je préfère faire des vidéos qualitatives plutôt que faire de la quantité. Ça, voilà, il y en a d'autres qui le font, tranquille. J'avais dit que je tirais pas dans cette vidéo, mais bon, par piratage, ça me rend malveillant. Et quand je vois des gars qui font 5 vidéos sur le même chapitre de One Piece, au bout d'un moment, faut arrêter le foutage de gueule. Mais bref, pardon. Non. Je vais pas remettre le passage, il a fait un screen, mais j'ai tout de suite reconnu. Il s'agit de Raito, mon pote, avec qui j'invite souvent en live et où on parle One Piece. C'est un grand passionné de One Piece. Et voilà, il remet ça. Il a dit qu'il tirait pas dessus, mais au final, il tire dessus. Donc, ça lui pèse vraiment sur le cœur que quelqu'un fasse plusieurs vidéos sur un même chapitre. Mais en fait, il y a un truc qu'il n'a pas compris, je pense, et qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris, c'est en fait qu'il y a 2 types de stratégies marketing sur YouTube. Donc, 2 types de YouTubeurs, en réalité. Donc, tu as des YouTubeurs qui font du marketing pull, comme j'arrête pas de le dire, c'est des vidéos qualitatives où tu joues sur le taux de rétention, donc tu fais en sorte que les gens viennent vers tes vidéos pour aller rechercher des informations. Ils recherchent la curiosité, donc c'est vraiment les gens qui vont vers ta vidéo. Et tu as l'autre type de marketing qui est donc du marketing push, où c'est toi qui vas donner l'information aux gens qui attendent. Et donc là, en l'occurrence, Raito, ce qu'il fait, c'est du marketing push, parce que c'est des gens qui sont abonnés à lui, qui attendent que lui, il va donner une information d'actualité très souvent. Donc c'est actualité, review, tout ça. Donc c'est une chaîne informative, on appelle ça. C'est un peu du journalisme finalement. Il y a plein de gens qui attendent l'information et qu'on leur apporte sur un beau service, voilà. Et donc tu manges tranquillement ton plat. Tes spoils, ton résumé complet, ta review. Donc les gens attendent tranquillement les informations de One Piece. Ils n'ont pas à aller chercher l'information. C'est ça le truc. C'est ça le gros avantage que fait Raito ou d'autres youtubeurs. Même moi, je le fais, chaîne informative ici. Donc moi j'ai 2 chaînes, j'ai aussi la chaîne Je Fonce où je suis plus dans le marketing pull et là j'ai fait une autre chaîne pour du marketing push. Donc je fais les 2. Donc là je fais du TPMP, je fais tout ce qui touche un peu l'actualité du manga game. On est l'Hanouna du game ou on n'est pas l'Hanouna du game, Donc voilà, on est l'Hanouna du game. Donc on est là, je vous parle un peu de ce qui se passe sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Si tu veux te lancer en tant que nouveau, tu verras que voilà, il y a des choses qui t'attendent. Il se peut que si tu veux faire une chaîne informative, tu te fasses critiquer par des gens comme Otakult. C'est possible. Et lui, il n'aime pas du tout que des gens informent d'autres personnes sur l'actualité. Tu vois ? Pourquoi pas ? Voilà. En tout cas, Raito, c'est ce qu'il fait. Moi, je le connais. Moi, je le fais parfois. Effectivement, je suis polyvalent. Je fais du push-pull, les 2, mais sur des chaînes différentes. Mais on dirait que Otakult déteste ça. Pour lui, j'ai l'impression qu'il devrait y avoir que des chaînes de marketing pull, donc que des chaînes où les gens seraient curieux et seraient prêts à aller rechercher ces vidéos pour être plus informés et pour apprendre des choses. Or, ce n'est pas le cas. Tu as du pull et du push, tu as des gens qui sont là pour le divertissement, il y en a qui sont là pour l'actualité, et encore, comme moi je dis ça, il y a du pull et du push, mais en réalité il y a d'autres formats encore plus qui existent sur YouTube, c'est beaucoup plus complexe, et les personnes sont toutes différentes et recherchent tous des choses différentes sur YouTube. Tu as vraiment plusieurs profils, c'est ce qu'on appelle des personas, mais bref, voilà, Otakult a le droit d'avoir son propre avis. Peut-être qu'il n'est pas conscient de ce que recherchent les autres, mais par exemple quelqu'un qui recherche de l'information, de l'actu, qui a la flemme d'aller chercher ailleurs, finalement quelqu'un comme Raito, qui lui donne directement l'information au service sur un plateau d'argent, la personne est très contente et trouve que c'est de qualité, puisque lui n'a même plus besoin de chercher. C'est pour ça que j'attends beaucoup de l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord qui va aller me chercher les spoilers de One Piece, du résumé, etc. Moi, je mise beaucoup sur mon agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord. Mais bref, on va encore écouter Otakult parce que, évidemment, il a un peu tiré sur tout le monde.
Donc on va le voir, là il est clairement allé sur Twitter. Sur Twitter, faut vraiment qu'on en parle aussi, vraiment. Il y a que des tweets frauduleux, des comptes frauduleux, tout ce que je veux pas voir, c'est dans les pauvres quasiment. Bon là, il y a quand même Zeno Zeni, donc je vais vite cutter cette vidéo pour aller voir ça. Mais non, vas-y, en vrai, je vais scroller jusqu'à ce que je vois une fraude, tout simplement. Voilà, vous voyez, c'est rapide. Et enfin, pour... Donc là, il a jugé que le site de GAC, donc le Twitter de GAC, était une fraude. Et là, je comprends pas une nouvelle fois. Hein. Il dit ça, c'est des fraudes, sans donner de réelles raisons, d'arguments, mais pourquoi? Et en plus, c'est subjectif. Donc, alors oui, il donne son avis, il aime pas, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que GAC, au final, c'est juste un Twitter qui relaie des informations. Donc, j'ai l'impression que lui, il déteste les trucs d'actualité, tu vois. Alors que GAC, c'est vraiment factuel. Il te donne l'actualité manga qui se passe. Il te parle de manga d'actualité, d'informations comme ça. C'est un peu comme le Kiku Mag. En fait, je vois pas pourquoi les gens détesteraient ça, puisque c'est juste un compte qui te renseigne sur les actualités. Mais après, moi, j'ai bien l'impression que c'est ça qu'ils détestent, en fait. Parce que tu as celui de Raito qui est une chaîne informative, GAC qui est un Twitter informatif. J'ai l'impression que ce format, lui, il le déteste, mais peut-être parce que lui fait la démarche d'aller rechercher des informations et que pour lui, c'est simple. Alors qu'il y a des gens qui ont la flemme. Ils s'abonnent et puis tout bonnement, ils attendent. T'as ta notif, t'es content, t'es informé. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, chacun ses goûts, chacun ses opinions, mais évitons de critiquer les autres. Bon, après, je sais pas pourquoi ils détestent les miniatures d'autres youtubeurs qui font ça, là, qui disent c'est des miniatures de merde. Je vais faire la même, hein. Non, je déconne. Ouais, j'hésite à faire la même. Mais pourquoi pas, allez, attends. Voilà. Et oui, comme ça, chacun y trouve son compte. Mais bref, les amis, on a eu l'extrait, je reviens ici, de la vidéo d'Otakult que je mets en description. Donc, il a été piraté. Apparemment, c'est pour ça qu'il n'était plus sur YouTube pendant 4 mois. Donc, quand même, force à lui. Hein. Il a été piraté. Moi, l'impression que j'ai, c'est que parce qu'il a été privé de sa chaîne, il avait un peu de la rancœur, de la haine, et il a voulu se venger, mais il a tapé un peu partout. Donc, malheureusement, les gens n'ont rien à voir avec le fait qu'il se soit fait pirater. Donc, je vois pas l'intérêt de taper un peu sur tout le monde. Voilà, hein, ils n'ont rien fait. Et en plus, t'en as comme Mademoiselle Soso qui sont déjà victimes de harcèlement et tout ça. Donc, non, soutenons-nous, entre nous. Donc, gros soutien tout de même à Mademoiselle Soso qui subit très cher. Et puis même, soutien quand même à Otakult parce que lui aussi, il s'est fait pirater son compte. Et puis, soutien aussi à Raito, hein, là, qui prend un peu quand même. Et voilà, hein, soutenons-nous les uns les autres parce qu'on fournit chacun du travail difficile, chacun de notre côté. On essaye de plaire à notre public. On a chacun nos stratégies, hein, Pool Push ou d'autres. Hein. Il y a évidemment Kikusho, en qui je crois beaucoup, qui lui va plus loin, qui essaie de créer un écosystème. Donc voilà, t'en as qui sont plus visionnaires que d'autres. Et je pense que ce qui est très intéressant sur YouTube, justement, pourquoi je vous partage tout ça, pourquoi je fais des vidéos TPMP, c'est que au fur et à mesure du temps, j'apprends, je progresse. Et je pense que c'est ça le plus important dans le milieu, c'est cette capacité, cette ouverture au monde, cette ouverture aux autres et cette capacité d'apprendre et d'évoluer. Voilà. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.